Quels sont les projets qui pourraient transformer le football africain? Et si l'Olympique de Marseille était en train de réécrire l'histoire du sport en Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire est-elle au cœur d'un projet aussi ambitieux? Bienvenue sur Monde du Foot, où le football se vit avec passion et exclusivité. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'une aventure qui transcende les frontières. L'Olympique de Marseille s'installe à Abidjan avec un centre de formation révolutionnaire, une boutique officielle et des matchs de gala. Ce partenariat, nommé « Sublime Côte d'Ivoire », est bien plus qu'un projet sportif, c'est une passerelle entre deux cultures, un rêve partagé. Préparez-vous pour un voyage captivant. L'Olympique de Marseille, c'est une institution, un symbole de ferveur et de passion. Mais c'est aussi un pionnier, un club qui ose aller là où d'autres hésitent. Depuis des années, l'Olympique de Marseille construit des ponts avec l'Afrique à travers son programme « Olympique de Marseille Africa ». Parmi les nations du continent, la Côte d'Ivoire occupe une place unique, portée par une histoire commune et une popularité inégalée. Ce lien prend aujourd'hui une ampleur nouvelle avec un partenariat qui pourrait redéfinir l'avenir du football africain. En 2023, l'Olympique de Marseille et l'État ivoirien lancent un partenariat ambitieux, Sublime Côte d'Ivoire. L'objectif ? Promouvoir le tourisme et la culture ivoirienne à l'international tout en renforçant les liens sportifs et économiques. Ce programme, prévu pour une saison, a dépassé toutes les attentes. Lors du match contre Brest, le 26 avril 2025, l'Olympique de Marseille a célébré cette alliance avec éclat. Les joueurs portaient des maillots uniques, floqués de noms de villes ivoiriennes, Abidjan pour Geronimo Rulli, Anibilkrou pour Amine Gouiri, Assini pour Geoffrey Kondogbia. Un symbole fort qui a touché les cœurs en France comme en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, le stade Vélodrome était en fête. Une délégation ivoirienne, conduite par Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, était présente. À ses côtés, Basile Boli, légende de l'Olympique de Marseille et héros de la Ligue des Champions 1993, a donné le coup d'envoi fictif. Mais cet événement marquait surtout une annonce majeure. Le partenariat, initialement prévu jusqu'en 2025, est prolongé jusqu'à la saison 2029 à 2030. Avec cette extension viennent des projets d'une envergure inédite. Le cœur de ce partenariat renouvelé, c'est la création d'un centre de formation à Abidjan. Ce n'est pas une simple académie, c'est une vision pour l'avenir. Siandou Fofana l'a expliqué à RFI, ce centre sera une copropriété entre l'Olympique de Marseille et l'État ivoirien. Une collaboration unique où les deux parties unissent leurs forces pour former les stars de demain. Concrètement, ce centre repérera et entraînera de jeunes talents locaux dans des infrastructures modernes. L'Olympique de Marseille apportera son expertise en matière de coaching, de méthodologie et de formation. Les meilleurs joueurs auront une opportunité exceptionnelle, rejoindre l'équipe première à Marseille tout en représentant la sélection ivoirienne. Ce projet renforce la compétitivité des éléphants, qui ont brillé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, tout en offrant une chance unique aux jeunes footballeurs. Ce centre répond aussi à un défi crucial. La fuite des talents africains vers l'Europe, souvent dans des conditions difficiles. En formant les joueurs sur place, l'Olympique de Marseille et la Côte d'Ivoire veulent offrir un cadre professionnel, éthique et structuré. C'est une démarche à la fois humaniste et stratégique. Pour le club, c'est l'occasion de dénicher les futures pépites, comme l'ont été Didier Drogba ou Yaya Touré. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une chance de bâtir un écosystème footballistique durable. L'Olympique de Marseille voit grand. En plus du centre de formation, le club ouvrira une boutique officielle à Abidjan, décrite par Siandou Fofana comme « la plus grande d'Afrique ». Ce ne sera pas qu'un magasin, ce sera un lieu de communion pour les fans, où maillots, écharpes et produits dérivés incarneront la passion pour l'Olympique de Marseille. Mais ce projet va plus loin. Il permettra au club de diversifier ses revenus, un enjeu clé dans le football moderne. Cette boutique illustre la stratégie de l'Olympique de Marseille, s'implanter durablement en Afrique comme un acteur local. La Côte d'Ivoire, avec sa population jeune et sa ferveur pour le football, est un terrain idéal. En renforçant sa présence commerciale, le club consolide son image tout en offrant aux supporters ivoiriens un moyen de se connecter à leur équipe favorite. Ce partenariat, c'est aussi une célébration de la culture.
Parmi les projets, l'organisation de matchs de gala à Abidjan, avec des légendes de l'Olympique de Marseille comme Basile Boli ou Jean-Pierre Papin, est au programme. Ces événements seront des moments de fête, mais aussi d'engagement, avec des initiatives caritatives pour soutenir des causes locales. L'Olympique de Marseille envisage même de faire venir son équipe première pour des stages ou des matchs amicaux à Abidjan. Une perspective qui fait rêver les supporters ivoiriens, impatients de voir leurs idoles sur place. Ces déplacements renforceront les liens entre le club et ses fans, tout en valorisant les infrastructures modernes de la Côte d'Ivoire, comme celle de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'Olympique de Marseille et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire qui remonte à des décennies. 15 joueurs ivoiriens ont porté le maillot bleu et blanc, de Bakary Koné à Tai Théo, en passant par les frères Ayou. Ces figures ont incarné un pont entre deux cultures, renforçant l'amour des Ivoiriens pour le club. À Abidjan, l'Olympique de Marseille est une religion, les rues s'animent lors des matchs, les maillots envahissent les marchés, et les discussions tournent autour des exploits de l'équipe. Ce partenariat honore cette passion. En s'investissant en Côte d'Ivoire, l'Olympique de Marseille ne répond pas seulement à une demande, il célèbre un lien profond, presque viscéral, avec ses supporters africains. Ce projet est un pari sur l'avenir. Pour l'Olympique de Marseille, il s'agit de rester compétitif dans un football mondialisé, en repérant les talents de demain. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une opportunité de renforcer son rayonnement, son économie et son tourisme. Mais des questions émergent, comment garantir l'équité dans la gestion du centre? Quels impacts sur les clubs locaux? Et comment s'assurer que les jeunes en bénéficient pleinement? Ces défis, l'Olympique de Marseille et la Côte d'Ivoire devront les relever ensemble. L'Olympique de Marseille et la Côte d'Ivoire écrivent une nouvelle page de leur histoire. Ce partenariat, c'est un rêve commun, un football qui unit, inspire et transcende. À Abidjan, un centre de formation verra bientôt le jour, une boutique rassemblera les fans, et des légendes fouleront la pelouse. Mais au-delà, c'est une vision, celle d'un avenir où le talent africain brille, avec l'Olympique de Marseille comme moteur. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous enthousiaste pour cette aventure? Laissez vos réactions en commentaire, abonnez-vous, et partagez cette vidéo pour faire vivre la passion de l'Olympique de Marseille et de la Côte d'Ivoire. À bientôt pour de nouvelles histoires.